Est-ce que vous avez déjà remarqué que quand vous roulez parfois, vous allez faire une certaine distance et vous arrivez chez vous et vous dites mais en fait je me suis pas rendu compte que je roulais. C'est mon subconscient, en fait c'est votre subconscient qui a pris les rênes. Est-ce que vous êtes déjà demandé aussi pourquoi la nuit on ne tombe pas de notre lit? En fait c'est juste parce que c'est notre subconscient qui a les rênes, qui a le contrôle. Le subconscient c'est vraiment comme une tour de contrôle qui dirige nos pensées, nos actions, etc., nos gestes. C'est lui qui dirige notre corps, qui décide si on va à droite, à gauche. Le subconscient, il est relié au corps à 95%. Le corps, c'est les émotions. Et il est relié au mental à 5%. Si je me dis, par exemple, je vais avoir confiance en moi, ça n'aura pas autant d'impact que si je le ressens dans mon corps. Donc, la meilleure façon d'aller dompter notre subconscient, c'est d'aller passer par le corps. Est-ce qu'on a besoin de dompter le subconscient? Oui, parce qu'il y a certains moments dans notre vie où on veut quelque chose et il fait l'inverse. Alors, quand on veut quelque chose et qu'il fait ce qu'on veut, ça va. Ou quand je veux ne pas manger mon paquet de gâteaux et que mon subconscient il pousse mon corps à aller chercher le paquet de gâteaux, là, il y a un problème. Il faut imaginer que votre mental, c'est le cavalier et le subconscient, c'est le cheval. Si le cavalier veut aller à droite et que le cheval a décidé d'aller à gauche, vous êtes d'accord que c'est le cheval au final qui a le dernier mot. Donc c'est toujours votre corps, vos gestes, votre subconscient qui a le dernier mot. Alors comment on fait quand on n'est pas d'accord avec notre subconscient? Eh bien, on peut aller modifier sa programmation pour qu'il fasse ce que nous on veut qu'il fasse. Un autre point très important, c'est que le subconscient, le corps, veut quitter souffrance pour plaisir. Et lui, il est en mode plaisir immédiat et en mode binaire. C'est un peu comme si c'était un enfant de 5-6 ans. Il fonctionne juste au ressenti et en mode binaire. Ça, c'est bien ou ça, c'est mal. Ça, j'ai engrammé que c'est agréable, donc j'en veux. Exemple, je veux fumer parce que c'est agréable. Et ça, c'est désagréable, je n'en veux pas. Et il est vraiment sur du court terme. C'est-à-dire que le subconscient, il ne se projette pas. Il ne sait pas que parce qu'on fume, dans 15 ans ou 20 ans ou 30 ans ou 50 ans, on aura un cancer. Lui, c'est immédiat. C'est je fuis le danger, je fuis la souffrance immédiate, peu importe ce qui va se passer derrière. C'est pour ça que quand vous êtes en voiture et que vous avez un danger, par exemple un chien qui traverse la route, avant même que vous ayez le temps de réfléchir, votre subconscient il va donner un coup de volant pour vous faire éviter le chien pour ne pas avoir un accident de voiture et mourir. Lui, voilà, il ne se projette pas sur la suite, sur le chien, on va le tuer, etc. Lui, c'est je dois te faire survivre. Et donc du coup, ce qu'on va faire, nous, avec les exercices d'auto-coaching, on va aller entraîner notre système nerveux, notre subconscient, à des programmes beaucoup plus serviables pour nous. Et donc ça, vous pouvez le faire sur n'importe quelle addiction.